Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour l'analyse des courses de ce jeudi 19 novembre. Tout d'abord, nous allons revenir sur les courses de mardi avec un bilan plutôt moyen, mais intéressant quand même dans le grand handicap d'Angers notamment. Je vous avais recommandé Prince Nomade qui s'est imposé à 4,70 et 2,10. L'outsider Tekers qui a rapporté 4,90 placé avec un rapport du couplet gagnant à 66,30 et un couplet placé à 22,10. Donc voilà, j'espère que vous avez pu en profiter. Et maintenant, nous allons analyser les courses de ce jeudi. Le Quintet Plus, le prix Hubert de Cateux qui aura lieu sur l'hippodrome de Fontainebleau, une course pour galopeurs de 3 ans et plus sur la distance de 2000 mètres, avec mon favori le 15 Sisyphe, un cheval qui a retrouvé une bonne situation sur l'échelle des valeurs. Il vient de gagner son handicap sur l'hippodrome de Saint-Cloud, puis il a enchaîné par une deuxième place dans le grand handicap derrière Besswad, qui a ensuite regagné au niveau des Quintet Plus, donc le 15 Sisyphe, qui va avoir en plus un terrain à sa convenance, je compte sur lui. Le numéro 13, Rosie Blush, qui est un petit peu l'X de la course. En tant que 3 ans, elle va découvrir une tâche peut-être difficile face à ses aînés, mais elle a vraiment de la qualité. Et puis Pia Brandt est toujours bonne juge avec ses pensionnaires. Moi, je la crois vraiment capable, cette Rosie Blush, de tirer son épingle du jeu. Ensuite, le 8, Café Royal, qui n'a absolument pas fourni sa valeur en dernier lieu à Marseille. Il devrait se racheter. Et le 2, Irish Caldoun, un cheval qui sera peut-être un petit peu délaissé. Il y aura probablement 20 ou 25 contre 1. C'est vrai qu'il n'est plus très bien placé sur l'échelle des valeurs depuis qu'il a gagné dans cette catégorie, mais vraiment j'avais beaucoup aimé son accélération lorsqu'il s'était imposé sur l'hippodrome de Cran, et avec Pierre-Charles Boudot, il a les moyens de tirer son épingle du jeu. Si son entraîneur insiste dans cette catégorie, ce n'est probablement pas pour rien. Donc dans le prix Hubert de Cateux, le Quintet Plus de ce jeudi à Fontainebleau, je vous conseille de suivre le 15 Sisyphe, le 13, Rosie Blush, le 8, Café Royal et le 2, Irish Caldoun. Il y aura 3 pics 5 au programme ce jeudi. Tout d'abord le prix Contessina qui aura lieu sur l'hippodrome de Fontainebleau avec le 5, Penma N qui vient de conclure au 3e du groupe 3 de référence sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Je la crois capable de confirmer, tout comme sa compagne d'entraînement le 7, Portilly, qui a vraiment créé une surprise en dernier lieu à ce niveau en se classant deuxième. Une confirmation de sa part est attendue. Et puis le 8, Danny Wallon, qui vient de gagner un quintet plus sur l'hippodrome de Maison Lafitte et qui peut profiter de sa forme pour confirmer en cette fin de saison. Également le prix de Dunkerque qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes avec le 11, Baxter Duclos, un cheval qui a vraiment crevé l'écran en dernier lieu en retrait, qui a été préparé par Jean-Michel Baudouin pour cette course et qui sera déféré des 4 pieds confiés à Jean-Michel Bazir, c'est le jour J. Le 3, Black Atout, qui a également des courses de rentrée dans les jambes et qui sera déféré des 4 pieds associé à Franck Nivard. Il a les moyens de se mettre en évidence. Et puis un gros coup de poker dans cette course, le 5, Brelan du Vivier, un cheval que j'aime bien qui sera associé à David Thomain. Il n'est pas de tous les jours, mais s'il peut s'installer tête et corde, il a vraiment les moyens d'aller très loin à 20 ou 25 contre 1. Ce 5, Brelan du Vivier intéressera les amateurs d'outsiders. Le 11, Baxter Duclos, le 3, Black Atout et le 5 Brelan du Vivier dans ce prix de Dunkerque qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes. Enfin, en nocturne, à Laval, le prix Génie Course, le 3e et dernier pic 5 du jour, une course qui aurait dû avoir lieu samedi dernier et qui a été reportée en raison des événements tragiques qui ont eu lieu vendredi dernier à Paris. Et donc le 4, Bright Moon, qui reste sur 3 victoires lors de ses 4 dernières tentatives, confiées à Franck Nivard. Elle a les moyens de briller dans ce rendez-vous. Le 5, Beber Express, deuxième de la course de référence sur ce même parcours le 1er novembre dernier. Lui, comme il joue à domicile, il n'a probablement pas été affecté par le report de cette course. Il a les moyens de briller. Et puis le 8, Balisto de Mai, qui sera piloté par Eric Raffin, et qui, dans ce lot, n'est pas forcément très bien placé aux 25 mètres, mais il peut faire afficher une cote assez intéressante. Le 4, Bright Moon, le 5, Beber Express et le 8, Balisto de Mai. Voilà, je vous retrouverai avec plaisir pour l'étude des courses de vendredi. En attendant, bon jeu à tous.